Quelle est la 6e blessure dont est porteur la polarité yin dans le parcours de flamme jumelle? Une blessure que peut porter potentiellement le yang aussi, mais en particulier, c'est le yin qui est porteur de cette blessure. Hello, belle âme. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne ainsi que thérapeute karmique. Bienvenue au nouveau. Et merci encore. Merci pour les 1000 abonnés, d'accord? On a dépassé la barre des 1000 abonnés il y a peu de temps, ok? Et je vous dis donc 1000 merci et 1000 gratitudes pour votre présence et pour votre soutien. N'hésitez surtout pas à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Donc, j'ai préparé un live pour ce dimanche 19 h, ok, sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos différentes questions sur le parcours flamme jumelle, ok, et aussi choisir 5 personnes par tirage, voilà, lors du live, afin de leur faire une guidance en direct, en guise de récompense pour tout ce que vous m'apportez. Parce que c'est grâce à vous si je suis là, ici, aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis très, très heureuse aujourd'hui. Voilà mes loulous. Alors, ce dont je m'apprête à parler aujourd'hui est une révélation que j'ai reçue de la part de l'univers et de mes guides, dont j'ai rejeté à première vue, mais mes guides sont revenus en écriture automatique pour me faire parler sur cette blessure, puisque moi-même, j'ai été porteur de cette blessure. Alors, cela fait longtemps que je voulais me lancer, d'accord, pour parler de cela, mais je n'étais pas prête, d'accord. Et aujourd'hui, j'ai ressenti, d'accord, les énergies qui m'ont poussé, en fait, à vous parler de cette blessure. Bien évidemment que cette blessure est large, c'est-à-dire que je vais le résumer parce qu'on l'a déjà abordé lors de mon webinaire, de mon premier webinaire qui a eu lieu sur Zoom, et les personnes qui y ont assisté, bien évidemment, sont déjà au courant de cette blessure et comment la guérir, quelles sont les caractéristiques de cette blessure. Donc, premièrement, pour ceux qui s'approprient, puisque j'ai à peu près parlé de cette blessure et le développé, pour ceux qui prennent et ne savent même pas de quoi, qui, comment cette blessure se manifeste, sont en train d'en parler et de se l'approprier sans citer la personne qui est la source, en fait, qui a abordé cette blessure en premier. Donc, j'aimerais quand même que vous soyez dans la reconnaissance, que vous respectez en fait le travail d'autrui. Hein. Les copier-coller, ça ne marche pas. Moi, je copie-coller personne. Et tout ce que j'aborde ici sont le fruit de mes guidances, en fait, de mes guides qui me guident à vous aborder ces sujets-là, et le fruit de mon travail aussi. Donc, soyez quand même dans le respect du travail d'autrui, parce qu'ils mettent de l'effort dedans, et mentionnez la personne quand vous abordez un sujet. Ceci dit, je passe maintenant au sujet de notre vidéo. Dans le parcours de flamme jumelle, le runner porte la blessure de la sexualité sacrée. Autrement dit, la blessure de l'intime. C'est quoi cette blessure? C'est une blessure qui a pris lieu à l'enfance du runner. Donc, cette blessure s'est manifestée à l'âge de 12 ans. D'accord? À partir de 12 ans, cette blessure commence à se manifester dans la vie du runner. Parce que c'est une blessure qui est karmique, en fait. C'est une blessure qui regarde, bien évidemment, tout le monde. Ce n'est pas qu'en relation flamme jumelle, mais aujourd'hui, je vais me centrer que sur la relation flamme jumelle, puisque c'est ça qu'on m'a demandé de vous aborder. N'est-ce pas que beaucoup de personnes se posent des questions pourquoi le runner va avec plusieurs personnes? Pourquoi le runner a de la facilité à aller de relation en relation? Se pose aussi des questions pourquoi. Donc pour certaines personnes, hein, il y a 2 catégories de flammes jumelles. La première catégorie, c'est ceux qui ont une relation sexuelle épanouie avec leur autre, où il y a la montée de Kundalini, où il y a l'énergie divine, l'énergie sacrée qui s'exprime, d'accord, à travers eux, où la sexualité n'a pas de problème, où il y a l'expérimentation facilement de la sexualité,
d'accord, de leur intimité où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas du tout cette facilité dans la sexualité en fait. C'est-à-dire que la sexualité, c'est bof-bof. Il y en a qui se disent, mais est-ce réellement ma flamme jumelle? Parce qu'on dit que dans la sexualité, c'est tellement intense, il y a la fusion, il y a une harmonie. Alors que moi, avec mon autre, on n'arrive pas à retrouver cette fusion en fait. Cette personne a des soucis. Cette personne n'arrive pas à exprimer sa sexualité. Il y a des blocages. On n'a pas de compatibilité en fait sexuelle. Alors là, ces questions ont toutes ces réponses, la blessure de l'intime. Puisque dans la deuxième catégorie de flammes jumelles qui n'ont pas cette intensité au niveau sexuel et qui retrouvent des blocages, c'est parce qu'il y a le blocage de la sexualité sacrée qui a pris ses sources dans des vies antérieures. Donc, il y a une mémoire karmique à libérer entre vous. Cela veut dire que dans les vies antérieures, vous n'aviez pas assez travaillé sur votre sexualité en fait. Il y a eu des blocages à ce niveau-là. Il y a eu des événements traumatisants à ce niveau-là. Donc, cela se répercute dans cette vie-ci et dont le runner va devoir libérer. Si c'est toi, le chaser va devoir libérer. Mais en général, c'est le runner. Le runner expérimente beaucoup de relations pour pouvoir guérir de cette blessure. Bien évidemment que c'est inconscient. Ce n'est pas lui qui va se dire, je vais expérimenter ça, je vais faire ça, je vais faire ci. C'est l'univers qui l'envoie vers ces personnes-là qui vont l'aider à guérir ses blessures. Ce n'est pas conscient du tout. Cette personne n'a pas conscience de cette addiction, de cet élan en fait qui le pousse, puisque c'est une mémoire qui l'envoie vers ces personnes-là. Ces personnes font écho à quelque chose en eux. C'est pour ça que beaucoup de runners rencontrent des personnes qui sont charmantes, qui sont dans la manipulation sexuelle, qui sont dans la superficialité, qui charment avec du sexe, qui sont là en fait à l'attirer avec le côté charnel. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans le runner qui fait écho, cette mémoire qui fait écho avec cette problématique-là. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas avoir la montée de Kundalini dans votre sexualité. Vous ne pouvez pas avoir cette sensation de faire un avec l'autre. La sexualité sera en fait basique. La sexualité ne serait pas une sexualité sacrée en fait. La sexualité ne serait pas aussi une sexualité voilà, transcendante en fait, d'accord, pour la deuxième catégorie. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas votre flamme jumelle, parce que d'autres peuvent se dire, ah non, il y a une fusion, la sexualité est ouf, parce que d'autres se disent, mais avec mon autre, je ressens ça, il y a ci, il y a ça, et il y a d'autres qui sont à côté, mais non, moi je ne ressens pas si, il ne se passe pas si, est-ce réellement ma flamme jumelle? Il n'y a pas cette montée de Kundalini avec lui, il n'y a pas cette unité, cette personne a des blocages, on a des blocages, on n'y arrive pas, voilà. Donc, c'est la blessure de la sexualité sacrée en fait, dont vous devez travailler. Vous allez le travailler dans cette vie-ci. Donc, l'autre va le travailler dans cette vie-ci. Parce que cette mémoire karmique doit être libérée. Cette blessure karmique doit être libérée parce que ça n'a pas été assez travaillé dans les vies antérieures avec votre autre. Vous avez eu des blocages en fait. Et ceux qui sont dans cette vie-ci et qui ont une sexualité parfaite avec leur autre, ils n'ont pas eu de blocage à ce niveau-là dans la vie antérieure. Ils l'ont déjà travaillé en fait. Ils l'ont déjà assez travaillé. Donc, ils n'ont pas voilà, assez de difficultés en fait dans cette vie-ci. C'est minime. Et pour vous dire aussi que tant que cette blessure n'est pas guérie, il n'y a pas possibilité de fusion en fait. Il n'y a pas possibilité de cicatrisation. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une sexualité avec votre autre, vous cicatrisez des blessures, d'autres blessures. Vous cicatrisez, vous accélérez le parcours en fait. Vous accédez à d'autres niveaux. Vous transcédez l'âme, vous guérissez l'âme, vous fusionnez avec l'autre. Cela fait avancer votre parcours. Et tant que la sexualité n'arrive pas, la blessure n'a pas été guérie, d'autres, ce qui a été mon cas, bien évidemment, je vous le dis aujourd'hui, puisque c'est aussi à travers mes expériences que je vous aide. Si je ne suis pas transparente, ce n'est pas de l'authenticité. Je me dois d'être honnête avec vous. C'est ce qui a bloqué ma réunion avec mon autre, cette blessure de la sexualité sacrée, parce que cette blessure n'a pas été guérie. Donc, la sexualité ne pouvait pas s'exprimer en fait.
ne pouvaient pas s'exprimer. Hein. Bien évidemment, c'est toutes les deux qui portons cette blessure. Ce n'est plus le cas, puisque je l'ai guéri, cette blessure. C'est pour cela que mes guides m'ont fait la révélation, puisque moi non plus, je ne savais pas que c'était une blessure de la sexualité sacrée. Non, d'accord, mes belles âmes. Voilà. Donc, ça bloque la réunion. Ça bloque parce que qui dit réunion dit aussi cette fusion. Hein, cette fusion de l'âme. Donc, il faut, pour que la fusion puisse se faire, il faut que les deux puissent être totalement guéris de ce niveau-là, puisque vous fusionnez au niveau charnel. Il faut que l'énergie de la Kundalini, l'énergie sacrée, puisse remonter et descendre en fait. Il faut que, voilà, ça soit libéré, ça soit, voilà, débloqué. Alors, on n'a pas pu, chacun devrait en fait expérimenter de son côté, chacun devrait aller, d'accord, aller à la libération de cette blessure pour que les choses puissent se faire, d'accord? Parce que tant qu'il y a un blocage à ce niveau-là, ce n'est pas facile. Donc maintenant, mes belles âmes, je vais passer à l'explication de la blessure en elle-même au niveau du runner seul. Voilà, parce que j'avais beaucoup d'informations en fait qui chutaient, d'accord, beaucoup de guidance. Donc l'explication n'est pas linéaire en fait. Hein. Voilà, je me suis un peu éparpillée. J'espère que vous allez pouvoir comprendre. Donc je vous laisse maintenant avec cette explication. Ça sera comme une deuxième partie, vu que en fait ça se complète parce que il fallait que j'explique tout en détail pour que vous puissiez comprendre cette blessure dans sa profondeur. Votre autre a cette blessure. Donc, cette blessure se manifeste à travers des différents comportementaux, en fait, dans la sexualité, d'accord? Comme vous le savez, le runner a des addictions. Et toutes ces addictions ont pour source cette blessure de la sexualité sacrée qu'il cherche à compenser, en fait, par le biais d'autres addictions qui peut être le sucre, au sel, aux cigarettes, à l'alcool. Peu importe l'addiction qui se manifeste dans la vie de votre autre, ont comme source en fait la blessure de l'intime, puisqu'il cherche en fait à camoufler cette blessure. Cependant, si l'addiction est sexuelle, donc est concentrée sur la sexualité en elle-même, cela veut dire que la blessure n'est pas autant énorme en fait, donc pourra se guérir rapidement. Mais plus l'addiction est outre, donc comme on l'a dit, la drogue, la cigarette, le sel, le sucre, plus l'addiction est outre, plus la blessure de votre autre est immense en fait. Parce que là, il est dans le déni en fait. Il a le déni de la blessure de la sexualité. Ça veut dire que la blessure en fait est tellement immense qu'il n'arrive pas à l'affronter en fait et qu'il le compense par autre chose. Tout premièrement, quand vous portez cette blessure, vous avez une addiction sexuelle. C'est-à-dire soit vous êtes dans l'abus ou soit vous n'êtes pas du tout dans la sexualité en fait. Vous vous coupez de la sexualité, d'accord? Ce n'est jamais le juste milieu. C'est soit l'excès, soit rien, ok? Toutes les personnes qui portent cette blessure, soit de par cette mémoire en fait qui se manifeste à l'âge de 12 ans, ne se permettent plus, en fait, de vivre leur sexualité pleinement. D'accord? Soit vont aller, en fait, dans l'abus, en fait, hein, dans l'excès. Hein, ça devient une addiction. Parce qu'ils cherchent, en fait, à fuir cette mémoire qui est quand même très, très intense pour eux. Ainsi, le runner ou la runeuse, dont je vais parler au masculin, d'accord? Adapté si vous êtes une femme ou un homme. Mais le runner, en fait, va chercher à fuir cette mémoire. Alors, ça va le rattraper quand même parce qu'à un moment de sa vie, en fait, il subira des humiliations, en fait. Hein, des humiliations sur son physique, des humiliations sur son intimité, de la honte, en fait. Hein, sachant que quand vous portez cette blessure, vous portez aussi la blessure de l'humiliation. Parce que vous serez sans cesse humilié dans votre sexualité avec les autres, d'accord? Vous ne pourrez pas assumer votre sexualité. L'autre va dire des mots ou va avoir des comportements qui vont faire que vous allez vous sentir rabaissé au niveau sexuel, en fait. Ça va toucher votre intimité,
d'accord? Vous n'allez pas vous sentir à la hauteur de votre intimité. Vous n'allez pas vous sentir bien dans votre intimité. Vous serez rejeté en fait, hein, parce que cette personne porte aussi la blessure du rejet. Vous serez rejeté dans votre intimité à de maintes fois. Hein. Vous serez en demande, même si vous n'êtes pas en demande. Vous aurez peur même en fait de vous affirmer dans votre intimité. Pour toutes et celles, donc cette blessure, bien évidemment, c'est toutes les femmes qui la portent, premièrement. D'accord? Mais je vais venir avec une autre vidéo parce que je ne pourrais pas l'exprimer. Ici, ça sera trop long. Mais toutes les femmes portent cette blessure. Et potentiellement, quelques hommes aussi. Mais ici, cette blessure, j'ai des frissons. Oh là 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 là, mes guides. Attendez. Là, je reçois des... Ouh! Waouh! C'est fort, là. J'adore, on adore. C'est des énergies d'amour, des énergies de... Une guidance, en fait, que je reçois, là, des guidances qui fuient de toutes les... de côté. Et je me... En fait, mes guides, c'est comme s'ils me font un câlin. Il y a beaucoup d'amour, en fait, qui sont envoyés vers moi. Et je ressens, en fait, j'ai la chair de poule. Merci, mes guides, merci. Alors, oui, il va se retrouver face à des personnes qui vont réveiller cette blessure en lui. Premièrement, il ne pourra pas savoir que c'est une blessure de la sexualité sacrée. Il ne pourra pas savoir que c'est une blessure de l'intimité, en fait. Puisqu'il va se dire, c'est une blessure de rejet ou d'humiliation. Sauf que ce n'est pas que ça. Puisque, comme vous le savez, ça regarde son intime, en fait. Ça regarde ses zones intimes. Cette blessure touche sa sexualité en priorité, en fait, en particulier. Et par la suite, ça pourra se traduire ça pourra amener d'autres blessures, en fait. Tu peux te sentir rejeté, humilié, d'accord? Mais le runner va être face à des personnes qui vont lui mettre face. Soit il a subi des abus sexuels, d'accord, dans des vies antérieures, soit il a été coupé de sa sexualité, c'est-à-dire qu'on ne lui laissait pas la liberté d'exprimer sa sexualité, soit il a subi des attouchements, hein, ce qui peut être le cas aussi de toutes les personnes qui portent cette blessure. Ils ont subi des attouchements, des violences sexuelles, des choses qu'ils apportent avec eux dans cette vie-ci, en fait, et qui fait qu'ils portent cette blessure. D'accord? Et cette blessure, parfois, on peut soit être coupé totalement de sa sexualité, comme je l'ai dit, soit être dans l'abus, dans l'excès. Parce qu'on veut être dans le déni, en fait, on ne le voit pas, on est aveuglé. Donc, on préfère courir derrière, en fait, l'addiction. On préfère, voilà, compenser, en fait, par le fait de le consommer, d'être dans la consommation abusive de la sexualité. Et parfois aussi, il peut avoir en fait, dans ses zones intimes, des choses qui le complexent, d'accord? Il peut avoir soit des démangeaisons, il peut avoir soit des problèmes en fait au niveau de sa sexualité, ça veut dire tout ce qui est des maladies, hein. Il peut avoir aussi des problèmes d'érection, d'accord? Des problèmes d'érection, des problèmes de jouissance, d'accord, mes belles âmes. Il peut aussi être trop en demande, hein, d'accord, et être trop en demande, mais ne pas l'assumer, d'accord, ne pas l'assumer du tout. Donc, dans les deux cas, le runner, en fait, peut ressentir aussi de la gêne, hein, quand il s'agit de sa sexualité. En fait, il fuit, hein, d'accord. Cette personne va être en demande, en fait, hein, vraiment en demande de sa sexualité, soit renfermée sur sa sexualité, Donc, vous pouvez être vous qui portez cette blessure, bien évidemment, mais à des degrés différents, d'accord? Si vous portez cette blessure, comment guérir cette blessure? Donc, on va en venir. Comment le runner, maintenant, arrive à guérir cette blessure? Bien évidemment, c'est ceux qui sont dans une ouverture d'esprit qui peuvent
entendre ce que j'ai à dire et qui peuvent le comprendre. Sinon, je vous invite à quitter la vidéo parce que ici, je suis là pour donner ma vérité et pour vous aider en fait. Donc, ceux qui ne peuvent pas entendre ce que j'ai à dire, vous pouvez quitter la vidéo. Mais le runner guérit cette blessure en expérimentant plusieurs relations. Il ou elle travaille sur cette blessure en expérimentant plusieurs relations, surtout sexuelles, en ayant plusieurs expérimentations dans le domaine du sexe. Ça peut être avec vous aussi. Mais c'est les tiers qui vont aider le runner à guérir de cette blessure, puisqu'il va y avoir des personnes en fait qui vont lui mettre face à cette blessure, qui vont le rejeter dans sa sexualité, qui vont faire des remarques désagréables sur sa sexualité, qui vont faire des refus, qui vont réveiller des mémoires de violence, de choses karmiques en fait sur cette blessure, qui vont lui rappeler cette blessure pour qu'il puisse le guérir, qui vont l'humilier sur sa sexualité, qui vont l'aider en fait à travailler sur sa sexualité, à se libérer en fait, à guérir de cette addiction. Puisque à force d'être rigide, à force d'être humilié dans sa sexualité, à force de ne pas se sentir à la hauteur, il va lâcher prise en fait. Il va comprendre, puisque c'est des schémas qui vont se répéter avec les tiers. Le runner ne vous le dit pas, ou le chaser ne vous le dit pas si vous avez cette blessure, mais en particulier c'est le runner. Quand il a cette blessure, il ou elle, c'est le yin en fait, que vous fuyez pas, c'est pas le cas ici. Ce n'est pas la question ici. C'est le fait que vous soyez yin. Le yin a cette blessure. Vous avez toutes et tous le yin, cette blessure. Ça peut se traduire de plusieurs manières différentes. Si vous êtes en fonction de votre... si vous êtes femme, de votre genre en fait. Si vous êtes femme ou homme. Il ne vous le dit pas. Il ou elle ne vous le dit pas. Mais il est sans cesse en fait manquer du respect. Surtout dans sa sexualité. Le runner, on manque du respect au runner dans sa sexualité. Il ou elle, on fait en sorte qu'il ne se sent pas à la hauteur. C'est pour qu'il puisse guérir en fait. Comment guérir cette blessure? J'ai aussi des rituels ici que j'ai eu en canalisation, en écriture automatique par mes guides, que je ne peux pas détailler ici. Mais ceux qui vont faire la blessure de la sexualité sacrée, bien évidemment, je vais mettre les prix en story permanente sur mon profil Instagram. Vous pouvez retrouver, je vais les mettre aussi en story aujourd'hui ou demain. Donc ceux qui vont faire donc la blessure de la sexualité sacrée, vous allez pouvoir bénéficier en fait de ces rituels-là que j'ai eu en canalisation, de cette rituel que vous pouvez faire pour aider votre autre en fait. Parce que en libérant cette blessure, vous pouvez aider bien évidemment votre autre à libérer aussi. En faisant aussi ces rituels, vous aidez l'autre polarité en fait à se libérer de cette blessure. Mais il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut pardonner aussi ces expérimentations avec les tiers. Puisque c'est là pour une raison. C'est pour ça qu'on vous dit que les tiers sont là pour une raison. Ils aident votre autre à guérir. Et surtout, la sexualité sacrée, cette addiction, votre autre la guérit en fait par le biais des tiers en fait. Par le biais de plusieurs expérimentations qui vont l'aider à se débarrasser de cette blessure. Voilà mes loulous. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo pour me soutenir et à me mettre en commentaire si cette vidéo a résonné en vous. Voilà. Et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas le dimanche à 19 h, le live avec le tirage au sort pour une guidance, d'accord, pour répondre aussi à vos questions. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Beaucoup de choses se passent là-bas. Il y a des tirages régulièrement. Ok? Et des posts qui vont vous aider à comprendre plus votre parcours, plus davantage. Et pour ceux qui m'envoient des demandes pour rejoindre mon groupe, d'accord, Facebook Flamme Jumelle vers la Réunion, dont je vous invite à rejoindre, d'accord, il faut répondre à toutes les questionnaires. Sinon, en fait, votre demande sera refusée. J'ai refusé beaucoup de demandes. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre demande a été refusée, c'est parce que vous devrez répondre au règlement, en fait. Parce que tout le monde doit répondre à cela. Les autres le font, pourquoi vous ne le faites pas? Donc, répondez aux questionnements, d'accord?
pour pouvoir rejoindre mon groupe Facebook. Je vous dis donc à très bientôt mes loulous. Bisous.